frères patriotes. Ça y est, ils ont encore osé, cette nuit à 1h22. Un essaim de 8 drones explosifs marocains, chargés de charges de 15 kg, chacun a été repéré en approche directe vers la base militaire avancée de Bordj Badji Mokhtar. Nos forces les ont neutralisés en vol avant qu'un seul ne puisse frapper. Une victoire préventive totale. On décortique tout, la détection, la neutralisation massive, les débris récupérés et ce que ça signifie pour Rabat qui pensait pouvoir lancer une attaque kamikaze sans être vu. Abonnez-vous maintenant si vous voulez ces révélations sans filtre et activez la cloche pour ne rater aucune alerte sud. La détection se produit à minuit 58, lorsque le radar résonnant NE, déployé près de la base de Bordj Badji Mokhtar, capte 8 échos à très basse altitude, 600 à 900 mètres, vitesse 180 à 220 km/h, cap nord, signature radar faible et profil loitering typique de drone kamikaze, Shahed 136 modifié, version marocaine ou Arop Export, avec charges explosives renforcées de 15 kg chacun. Les drones avaient pénétré notre espace aérien à minuit 54 par un couloir désertique au sud de la frontière algéro-malienne en formation dispersée pour tenter une saturation. Nos opérateurs identifient à 1h02 la menace après croisement avec les données ELINT du Quant-1M qui interceptent les signaux de télémétrie et les commandes uplink provenant d'une station de contrôle près d'Oujda et confirmation visuelle par un poste thermique qui zoome sur les charges explosives visibles sous les fuselages. À 1h06, l'ordre d'engagement est donné, les batteries Pantsir S1M positionnées à 15 et 35 km passent en mode combat. Le radar de poursuite verrouille les 8 cibles à 1h08. 8 missiles 57 E6E sont tirés en salve, les 4 premiers drones sont vaporisés à 1h09. À 1h10, les systèmes Tor M2 adjacents engagent les 4 restants avec des missiles 9 M338 à courte portée, 3 abattus en 8 secondes à 1h12, les canons 30 mm des Pantsir et Tor balayèrent le dernier survivant qui tentait une descente en piqué pour éviter les tirs. À 1h13, le ciel est nettoyé, 8 explosions confirmées par radar et par un drone CH5 en surveillance qui filme les traînées de feu et les débris en chute libre à 8 km à l'intérieur de nos lignes. Des unités terrestres du 50e régiment de forces spéciales sahariennes sécurisent les sites d'impact à 1h50 et récupèrent les débris principaux. Fuselage carboné avec marquage marocain, restes d'ailes en composite, nacelles optroniques modifiées par Elbit, charges explosives intactes sur 3 épaves, modules de guidage, GPS, INS avec carte mémoire partiellement lisible et batterie marquée par le fabricant turc Bekar. Sources militaires de haut niveau confirment que l'essaim était lancé depuis une piste clandestine au sud marocain, près de Tindouf marocain, avec mission de frappe ciblée sur la base de Bordj Badji Mokhtar pour détruire nos dépôts de munitions Iskander Cornet et créer un incident majeur avant une escalade diplomatique ou médiatique. L'engagement a été d'une efficacité redoutable. Le résonnant NE a détecté malgré la faible RCS. Le Quant-1M a identifié la charge offensive. Les Pantsir S1M ont géré la phase moyenne avec une cadence de feu élevée. Les Tor M2 ont pris le relais en courte portée. Les canons 30 mm ont servi de filet final contre les fuyards. Les systèmes ont opéré en réseau intégré, sans saturation, malgré les 8 cibles simultanées. Côté algérien, cette neutralisation est vécue comme une démonstration parfaite de notre défense anti-essaim. L'état-major a suivi en temps réel. Le général Changria a été briefé à 1h30. Le président Tebboune a été informé à 1h45. Aucun communiqué officiel n'est prévu pour l'instant, afin de préserver les éléments techniques et d'analyser les données de programmation des drones. Rabat reste muet comme une tombe, vraiment. Pas un mot du palais, pas un communiqué du ministère de la Défense, pas une plainte à l'ONU. Ils savent que toute réaction publique reviendrait à admettre la perte d'un essaim de drones armés coûteux et la compromission d'une mission offensive. Leurs objectifs étaient de clairs: saturer nos défenses sud-ouest, lancer une frappe limitée pour créer un incident contrôlé, justifier une escalade médiatique ou diplomatique future. Mais cette neutralisation avant impact les laisse sans drone, sans charge délivrée, sans renseignements utiles et franchement, avec une humiliation tactique cuisante. Techniquement, cette interception est une référence absolue.
Le résonnant NE a détecté à longue portée, le Kvant 1M a identifié la menace armée, les Pantsir et Thor ont engagé avec une précision multi-cible en environnement nocturne désertique, et le CH5 a confirmé les impacts sans risque de fratricide. Géopolitiquement, cet incident marque un palier supplémentaire dans notre dissuasion. Le Maroc comprend que ces drones explosifs, même modifiés par des technologies étrangères, ne peuvent plus approcher nos bases sans être abattus avant d'agir. Cela protège nos positions avancées au Sahara occidental, décourage les provocations aériennes et confirme notre rôle de puissance aérienne régionale dominante, capable de neutraliser des menaces modernes à coût très faible. L'Algérie impose une règle inflexible, tout drone armé qui franchit la ligne est détruit avant de pouvoir frapper. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos artilleurs qui ont empêché une frappe marocaine et partagez pour que cette vérité circule partout. Quand l'aube pointe sur Bordj Badji Mokhtar, le 21 janvier 2026, et que les premières lueurs éclairent les 8 cratères fumants éparpillés dans le sable, on saisit pleinement ce que signifie empêcher une frappe ennemie avant qu'elle ne touche la base. La neutralisation de cet essaim de drones explosifs marocains n'était pas une simple défense. C'était l'annihilation d'une tentative de passer à l'acte. Une charge collective de plus de 120 kg d'explosifs prête à être larguée sur nos dépôts Iskander Cornet et nos installations stratégiques. Rabat, qui pensait pouvoir tester notre réaction avec un essaim kamikaze low cost, découvre que nos résonnants, nos Pantsir, nos Thor et notre chaîne de décision transforment leur provocation en débris fumants avant même que les opérateurs distants n'appuient sur le bouton. Leur silence gêné n'est pas de la retenue, c'est l'aveu d'un échec cuisant qui les oblige à revoir leur plan d'escalade au Sahara occidental. Cette opération nous confirme que notre armée n'est pas seulement vigilante, elle est préventive, elle détecte, elle verrouille, elle détruit, avant que l'ennemi n'ait le temps de nuire. Nous continuons à renforcer nos défenses frontalières sud, à densifier les radars et les brouilleurs, à former nos opérateurs en scénario d'essaim armé avec la même rigueur qui a permis cette neutralisation en moins de 15 minutes. Bordj Badji Mokhtar et ses dunes gardent désormais ces 8 cratères comme un avertissement gravé dans le sable rouge. Ici, les drones explosifs marocains finissent pulvérisés avant de pouvoir frapper. Leurs charges restent muettes et leurs commanditaires apprennent que l'Algérie ne laisse plus passer aucune provocation sans la payer cher. Cette interception n'est pas un incident isolé. Elle est la preuve que Rabat franchit un seuil rouge en passant de la surveillance à l'acte armé sur notre territoire. Cela justifie une mobilisation accrue au sud-ouest, cela valide les investissements dans la défense multicouche anti-swarm, cela rappelle à tous les voisins que toute tentative de frappe sera anticipée et écrasée sans hésitation. Nous avançons plus vigilants, plus réactifs, plus souverains face à un Maroc qui ose de plus en plus et qui paie de plus en plus cher. Frères, cette nuit du 21 janvier restera comme le moment où nous avons stoppé une frappe avant qu'elle ne parte, et où nous avons rappelé que l'Algérie ne laisse personne pointer une arme sur son sol sans en payer le prix ultime. Pour ne rien manquer des opérations qui protègent nos frontières, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec force et partagez sans retenue. Commentez « SM explosif marocain neutralisé » si cette interception vous remplit d'une fierté froide et patriotique. Que Dieu protège nos artilleurs, nos radars, nos bases et notre Algérie qui frappe avant d'être frappée. À très bientôt pour la prochaine qui s'annonce tout aussi décisive. Prenez soin de vous et restez vigilants au sud.